vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour revenir sur la session 3 du challenge Chaud Cacao. Donc c'est un challenge qui est organisé dans le cadre du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, dont je fais partie des jurys. Si vous voulez en savoir plus sur le PLIB ou sur le challenge, puisque là c'est déjà la session 3, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, je vous mettrai ça en barre d'infos. Aujourd'hui, je fais le bilan de la session 2 et je vous présente ma palle de la session 3. Donc la session 3 a déjà commencé puisque en fait la fin de la session 2 c'était le 22 août et le début de la session 3 le 23 août et il se termine le 23 septembre ou le 22 septembre à minuit, 23h59. Donc voilà, la session 2, le thème c'était Cocorico, donc des auteurs francophones. Et pour la session 3, le thème c'est la suite au prochain épisode, donc ce sont des suites de sagas. Et j'en ai beaucoup, donc évidemment je vais pas pouvoir toutes les lire en un mois, mais c'est vrai qu'en regardant dans ma page, je me suis rendu compte que j'avais énormément de suites de sagas et bien sûr elles sont toutes dans le domaine de l'imaginaire puisque... Pour ceux qui ne connaissent pas le challenge, je précise que c'est un challenge avec des lectures uniquement sur le monde de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy. Je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, pour la session 2, je me suis pas mal débrouillée, je suis plutôt fière de moi, puisque j'ai lu 3 livres qui font partie des finalistes du PLIB et 2 autres lectures en plus. Donc les livres du PLIB, il fallait de toute façon absolument que je les lise avant fin septembre. Il m'en reste encore 2 à lire qui seront dans la session qui vient. Et les 3 que j'ai lus, donc le premier, il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman. Donc c'est un tome 1 bien sûr. Dans ce livre, on va suivre, on est dans un univers où en fait la mort naturelle n'existe plus. Et donc pour ça un ordre a été créé, donc c'est l'ordre des faucheurs. Et ce sont des gens qui sont formés et qui passent leur vie à faucher. Donc leur but, leur travail, c'est de tuer des gens. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est une lecture que j'ai trouvée très intéressante parce que le thème de la mort et surtout de ce qu'on devient si la mort n'existe plus était très intéressante. En tout cas, même si ce premier tome est un tome d'introduction qui met beaucoup de temps à se mettre en place, je trouve qu'il est très prometteur pour la suite de la saga et j'aime beaucoup les thèmes abordés. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz, donc le premier tome, Le Complot des Corbeaux, que j'ai adoré. Donc c'est un livre très jeunesse et en même temps très sombre, très sanglant, très noir, beaucoup d'humour noir que j'adore, c'est mon grand truc, l'humour noir. Et donc on y suit 3 sœurs, dont une est voleuse et en fait lors d'un de ces cambriolages, les choses ont un petit peu dégénéré et elle a accidentellement tué quelqu'un. Et donc du coup elle se retrouve à avoir la moitié de la ville à ses trousses et elle va devoir en même temps déjouer un complot pour essayer de s'en sortir. Les 3 sœurs sont très intéressantes. J'ai surtout préféré la plus jeune des sœurs qui est juste trop drôle, trop adorable. Et j'ai hâte de lire la suite. Et enfin j'ai lu Le Souffle de Midas de Alison Germain, donc c'est le premier tome des Chroniques Homérides. Et on va y suivre Louise, je crois qu'elle s'appelle Louise, une jeune fille qui va assister, assister à la mort d'une autre jeune femme. Et au moment de la mort de celle-ci, il va lui être transmis le souffle de Midas. Midas c'était ce roi qui transformait tout en or avec ses mains. Donc elle se retrouve avec ce pouvoir et un certain Angus Fitzgerald va venir la trouver et il en saura beaucoup plus qu'elle sur ses pouvoirs. Et de là, bon. J'avoue que je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Le livre est bourré de fautes d'orthographe de A à Z. C'était pas du tout agréable à lire. Je n'ai pas du tout aimé, beaucoup trop de fautes d'orthographe tout le temps qui rendent la lecture plus que pénible. Et en soi, le style d'écriture, les personnages et l'histoire elle-même ne m'ont pas... Il n'y a rien qui rattrapait. Donc voilà, pour moi ça a été une grosse déception, j'ai pas du tout aimé. Ces 3-là, je vous en reparlerai plus en détail en vidéo. Ils auront chacun leur update lecture, je pense.
ou sinon dans tous les cas il y aura mon avis, une chronique sur chacun des livres sur le blog. Ensuite j'ai lu le premier tome des Étoiles de Nos Aides de Sophie Jomain. Donc le premier tome s'appelle Vertige. En fait je l'ai lu dans cette édition qui est la version illustrée. Et donc c'est une histoire de loup-garou. Donc le personnage principal va rencontrer, donc elle s'appelle Anna, et elle va rencontrer des loups-garous. Elle va découvrir leur existence. Ça fait un peu penser à Twilight en soi, hein, mais version loup-garou. C'est mignon, c'était une lecture sympathique, mais sans plus. On m'a dit tellement bien de cette saga que j'ai trouvé que c'était vraiment... C'est très bien écrit, enfin, donc ça se lit tout seul, mais l'histoire n'est pas passionnante ou captivante. Par contre, j'avoue que j'ai pris grand plaisir à lire le livre, à le feuilleter, à cause des... enfin, grâce aux illustrations que je trouvais très très belles et qui agrémentaient très bien le livre. Donc c'est une bonne lecture, mais sans plus. Par contre, on m'a dit que ce tome 1 effectivement était très moyen par rapport à la suite, et donc il fallait vraiment lire le tome 2, voire le tome 3 pour commencer à vraiment apprécier la saga. Donc je pense que je laisserai une chance au tome 2 pour voir. En plus j'ai le tome 4 dans ma palle, donc il faut que j'aille au moins jusqu'au tome 4. Et oui, je sais, c'est pas logique. Mais je l'avais trouvé d'occasion, il n'y avait que le tome 4, il n'y avait pas le 2 et le 3, donc voilà. Ensuite j'ai lu Les élémentaires de Nadia Coste. Donc dans ce livre on va suivre Cassandra qui a un pouvoir lié au feu, mais qui a un léger, très léger, dérèglement hormonal, et donc elle est complètement incapable de contrôler ses pouvoirs. Et donc en dernier recours, alors qu'elle a 18-19 ans, elle va décider d'aller faire une cure à l'autre bout du pays pour essayer de se soigner. Donc vu son état de santé, c'est extrêmement compliqué, donc sa famille va embaucher des aventuriers pour l'accompagner, et à partir de là, bon, bah, ils vont traverser le pays pour rejoindre cette cure et essayer de soigner Cassandra. C'est un livre plein d'humour, j'ai beaucoup souri tout au long de ma lecture. L'univers nous est décrit en fait avec beaucoup de jeux de mots, donc ça rend vraiment l'univers très attrayant, très drôle. On prend plaisir, enfin vraiment c'est une lecture qui se lit en souriant. C'est sympathique, c'est agréable, c'est très divertissant. Et à partir du moment où Cassandra se lance dans la quête, il y a des rebondissements tout le temps, donc il y a un complot à déjouer, il y a des attaques qui se font contre eux, en plus du danger de ses pouvoirs, etc. Donc ça ne manque pas d'action, et en fait on arrive au bout du livre très vite. Donc voilà pour mes lectures de la session 2 du challenge chaud cacao. Donc si je me trompe pas, donc, puisque c'est 50 points pour un livre finaliste et 10 points pour un autre livre, j'ai donc rapporté 170 points lors de cette session. Et j'avais rapporté 80 points lors de la première session, donc pour le moment ça va. Mais au vu du classement de la première session, je suis pas du tout dans le haut du panier. Hein. Et donc pour la troisième session, je me suis prévu une très grosse palle, donc je vais juste vous montrer les livres et sans vous en dire plus, puisque je vous en reparlerai quand je ferai le bilan. Donc tout d'abord je vais poursuivre ma lecture du livre Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye, qui fait partie des finalistes. J'en suis à peu près 80 pages et pour le moment j'aime bien découvrir cet univers. Ensuite, toujours parmi les finalistes, je vais reprendre Sirius de Stéphane Servan. Donc j'avais commencé à lire il y a 3 mois et j'avais été jusqu'à la page 178. Et en fait j'ai complètement mis de côté, je l'ai un peu oublié, donc je vais le reprendre du début. Ça ira mieux, je vais le reprendre du début et je pense que j'enchaînerai cette fois d'un coup. Et donc c'est aussi un finaliste. Ensuite, j'ai déjà commencé La Mémoire de Babel, donc le tome 3 de La Passe Miroir. Donc ça c'est une de mes sagas chouchou, et donc il est grand temps que je lise le tome 3. Après, j'ai retrouvé dans ma palle ce petit livre, donc Contes de Terre-Mère de Ursula Le Guin. C'est le 3e tome de la saga Terre-Mère que j'avais complètement oublié que j'avais dans ma palle. Donc voilà, ce challenge a fait du bien, m'a permis de sortir des livres oubliés.
Ensuite, je vais lire Gemina, le tome 2 de Illuminae de G. Christophe et Amy Kaufman. Je vais poursuivre avec le tome 4 de Throne of Glass, donc Queen of Shadows de Sarah J. Maas. J'ai lu ACOTAR il n'y a pas très longtemps de Sarah J. Maas et ça m'a vraiment donné envie de retrouver sa plume. Donc celui-ci je pense va être très vite lu. Je vais poursuivre avec Les Mystères de Laris Pem, le tome 2, Les Jeux du siècle. Donc j'avais lu le premier tome, Le sang n'oublie jamais, lors de la première session du challenge. Et donc là, j'ai hâte de découvrir la suite parce que j'avais adoré le premier tome. Ensuite, il est grand temps que je reprenne The Crime, donc le deuxième tome de The Curse de Marie Rutkowski, que j'avais commencé en lecture commune avec des copines et que j'ai complètement laissé de côté parce que j'y arrivais pas. J'arrivais pas du tout à avancer, j'accrochais pas. Donc pour éviter de tomber en panne de lecture, je l'avais mis de côté et là je me dis qu'il est quand même temps de le reprendre. Après ça, je voudrais lire le tome 2 de Six of Crows, donc Crooked Kingdom de Liv Bardugo. Voilà, j'ai adoré le tome 1 et en fait je pense que si j'ai repoussé autant la lecture du tome 2, c'est parce que j'ai pas envie que ça se finisse. Donc voilà. Mais j'aimerais quand même le lire ce mois-ci, histoire d'avancer. En plus, pas mal de ces lectures pourront aussi rentrer dans le cadre du Autumn Pumpkin Challenge, ou Challenge Autumn, non. Bref, d'un challenge pour l'automne auquel je compte participer, je vous en reparle très bientôt puisque je dois préparer une palle pour celui-ci aussi. Ensuite, si j'ai le temps, là je vois gros quand même, j'aimerais lire Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, donc le deuxième tome de Une braise sous la cendre que j'ai lu il y a 1 an et demi peut-être, 2 ans, je sais plus, ça a commencé à faire un bout de temps, donc voilà, je lirai le tome 2 si j'ai le temps. Après je me presse pas plus que ça parce que le tome 3 vient de tout juste sortir en VO et que le tome 4 ne va pas sortir avant un sacré bout de temps, donc voilà, pas de quoi se presser. Ensuite, si j'ai le temps, je lirai le tome 4 de Phobos de Victor Dixon. J'avoue que comme j'avais eu un peu de mal avec le tome 3, j'ai un peu de mal à me lancer dans le tome 4. J'ai peur que ce soit la même chose, que j'ai autant de mal en fait avec celui-ci. Et enfin, je voudrais lire en septembre ou en octobre le tome 2 de Outlander, donc Le Talisman de Diana Gabaldon, et celui-ci je dois le lire en lecture commune aussi avec Marie-Emmanuelle, donc je devrais le commencer en septembre, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de le finir avant le 23 septembre parce que c'est quand même un sacré pavé, donc je sais pas s'il pourra comptabiliser dans le challenge, on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour la palle de la session 3 du challenge chaud cacao. Donc on le sent bien, le plib est bientôt fini, enfin la sélection du plib est bientôt finie, on va bientôt devoir donner nos votes finaux et au passage, donc comme on se rapproche, on commence à organiser, donc les organisateurs surtout, commencent à organiser la remise de prix du plib 2018 et pour ça, donc ils aimeraient donc le 13 octobre organiser une remise de prix avec les auteurs et des maisons d'édition partenaires, etc. Ce serait donc à Lyon le 13 octobre et pour ça ils ont besoin donc d'argent forcément et ils ont mis en place une cagnotte Ulule. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ils ont prévu énormément de choses. Les contreparties pour ceux qui donnent pour la cagnotte sont vraiment intéressantes. Donc moi j'ai déjà participé et je vous invite à participer vous aussi si vous en avez envie. Et donc pour ça je vous invite à aller faire un tour sur la page Ulule et voir un peu plus les détails. Donc voilà, c'est tout pour ce challenge. Dites-moi si vous avez lu ces livres. Moi, si vous participez au challenge, si vous n'avez pas participé aux 2 premières sessions, il n'y a pas de souci, vous pouvez rejoindre aussi maintenant, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a toutes les infos là en bas dans la barre d'informations, je vous invite à aller voir ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!